Donc coucou à tous. Bon voilà, aujourd'hui je me décide d'enfin à faire la première vidéo que je posterai sur YouTube. Donc c'est une première pour moi, je vous demande d'être indulgent parce que ce n'est pas un exercice facile qu'on n'a pas l'habitude. Donc je vous propose un tirage intuitif composé de 3 paquets. Dans chaque paquet, vous avez 2 cartes de l'oracle bleu, une carte des anges de l'amour et une carte de l'oracle murmure de guérison. Donc je vais vous demander de choisir un des 3 paquets. Donc vous avez la petite clé, la fleur en nacre et le cœur. On se retrouve tout de suite pour regarder les cartes. À tout de suite. Alors, on va commencer par le premier paquet. Donc ici, on a la clé. Donc pour la clé, on va regarder les cartes de l'oracle bleu. Alors, on a la carte de l'attachement qui fait référence à la gémellité. D'accord? C'est une relation presque où il y a des jumeaux. Les 2 personnes sont en miroir, elles sont là, dans la même position. La carte du mariage céleste fait référence quant à elle à un mariage karmique, une entente karmique. Et ces 2 cartes associées, donc l'attachement et le mariage céleste, font référence à un alter ego. Donc quelqu'un qui fait vraiment, qui est vraiment en miroir avec vous, qui correspond tout à fait à ce que vous recherchez. D'accord? On peut parler d'âme sœur, possiblement de flamme jumelle, ce style de relation. Parce que là, ici, c'est quand même un attachement qui est très fort et une très belle relation. Alors, pour la carte des anges de l'amour, donc on a la carte de l'engagement. Donc ici, la carte de l'engagement, ça nous parle possiblement de mariage, de fiançailles, puisque ici sur la carte, l'homme passe la bague au doigt de la jeune femme. Donc, si vous n'avez pas déjà rencontré cette personne, si vous n'êtes pas en couple actuellement, cela peut annoncer la venue de quelqu'un dans votre vie. Donc, une relation qui aura un niveau d'engagement assez élevé. Donc, quelque chose sur du long terme. D'accord? Pour construire une relation sur du long terme. Si vous êtes déjà dans une relation, déjà engagé dans une relation, cela peut faire référence à un possible mariage ou en tout cas que la relation s'élève à un niveau d'engagement un peu plus supérieur. Donc peut-être une officialisation de cette relation, habiter ensemble, faire des projets plus conséquents avec cette personne. Voilà. Donc pour la carte de l'oracle de guérison, donc on a la carte apprendre. Je vais vous lire du coup la carte, donc c'est la carte 25. Je vais vous la lire et n'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous a parlé. Donc apprendre. En tant qu'être humain, nous grandissons et apprenons tout le temps. Apprendre à gérer ses émotions demande de l'attention. La gestion du stress, de l'anxiété et de la colère est une capacité qui s'acquiert. Comprenez ce qui déclenche votre angoisse ou votre colère. Choisissez une manière de réagir à vos déclencheurs plus efficacement. Persistez à utiliser jusqu'à en faire une réaction automatique. Vous sentez peut-être une résistance en vous pour apprendre la leçon. Les raisons sont multiples. Cela peut être l'entêtement, l'habitude d'un chemin et autodestructeur. Pendant les périodes conflictuelles, votre leçon est plus orientée sur la crise. Vous êtes peut-être dans le déni de quelque chose dans votre vie. Il est difficile d'affronter ses peurs et d'admettre ses faiblesses. Les problèmes peuvent s'accumuler à un tel point que vous soyez poussé à examiner vos réactions. Soyez honnête avec vous-même. Êtes-vous pris dans un cycle d'addiction? Acceptez-vous votre responsabilité pour votre rôle dans cette situation? Vous avez sans doute besoin d'une aide extérieure pour sortir du labyrinthe. Quand vous reconnaissez un schéma malsain, vous apprenez comment améliorer votre situation présente. Tentez de nouvelles approches et restez ouvert
au fait de ne pas savoir ce qui va se passer. Demandez à apprendre cette leçon dans la grâce. Un enfant tient une tige de blé avec une coccinelle posée dessus. Le blé dénote l'utilisation de la sagesse et de la prudence. L'enfant étudie la coccinelle pour savoir ce qu'elle va faire. Elle représente la joie et un savoir qu'elle ne peut s'enseigner. Vous souvenez-vous comment vous étiez à cet âge? Les enfants sont souvent capables de créer exactement ce qu'ils veulent par la pensée positive, la persévérance et l'inventivité. La vie vous a mené à douter et à craindre. Soyez comme l'enfant, prêt à apprendre et admiratif du monde qui vous entoure. Si vous souhaitez travailler cette situation, la transformation est inévitable. La prédominance du vert signifie que la guérison et la bonté ne sont plus très loin. Donc voilà, ici en fait on vous dit que si vous n'avez pas rencontré cette personne encore, peut-être que vous avez des choses à apprendre. Il faut tirer des leçons de tous les échecs que vous avez eus et rester dans la pensée positive pour vraiment arriver à faire éclore, enfin à faire venir cette personne dans votre vie. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. Pour les personnes qui avaient choisi la clé. Donc maintenant, on va regarder le deuxième paquet, donc la petite fleur en nacre. Ah. Alors ici, c'est un peu moins réjouissant que le premier paquet. Donc il est question de chagrin et avec quelqu'un qui est votre âme sœur. Donc l'âme sœur, bon, c'est quelqu'un, c'est une relation karmique, donc je ne sais pas si vous êtes au courant de ce que c'est une relation karmique, donc possiblement quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie et que vous avez retrouvé dans cette vie ici pour régler, pour continuer un cheminement, des apprentissages dans cette nouvelle vie. Et du coup, le chagrin, c'est la carte parle d'elle-même. Hein, vous n'êtes pas bien par rapport à cette personne, par rapport à votre âme sœur, quelqu'un qui vous correspond beaucoup, quelqu'un où il y a beaucoup de complicité. Donc sur la carte de l'âme sœur, on peut voir la deuxième personne ici, là, comme si elle murmurait à l'oreille de la première. Hein. Voilà, beaucoup de complicité dans cette relation, mais quelque chose qui est douloureux en ce moment. Hein, vous êtes en période de chagrin. Alors, pour la carte des anges de l'amour, donc ici, on nous parle de traiter les problèmes familiaux. Donc peut-être que vous avez du chagrin dans cette relation parce qu'il y a des problèmes actuellement avec cette personne, peut-être en lien avec ses enfants, quelqu'un qui n'est pas encore divorcé, quelqu'un qui n'a pas réglé vraiment des problèmes, ces problèmes le parasitent en fait. Hein. Des problèmes en rapport avec sa famille, ça peut être aussi ses parents, ses sœurs, je sais pas, son oncle, sa tante, tout le monde. Donc là, en fait, on nous dit que il faut faire au préalable un travail de traitement en fait de ces problèmes familiaux qui viennent parasiter cette relation. On nous dit aussi de pardonner les parents. Donc peut-être que certaines personnes font les mêmes erreurs que leurs parents, en fait. Et ici, il faut arriver à pardonner. On vous parle aussi de désintoxication émotionnelle ici. En fait, il faut vous dire que vous ne voulez plus transporter d'énergie toxique dans votre esprit, ni dans votre corps. Donc en fait, il faut se débarrasser de ces problèmes de famille là, qui sont assez lourds énergétiquement, qui chargent énergétiquement et émotionnellement, déjà qui vous chargent à vous, mais aussi vos relations. D'accord? Donc là, il faut vraiment traiter ces problèmes et s'en débarrasser pour que ça aille mieux dans vos relations. Et notamment avec votre relation avec votre âme sœur. Hein. Donc on va regarder maintenant la carte de l'oracle de Murmure des guérisons.
Donc c'est la carte numéro 10, c'est le contrôle. Vous pouvez transformer votre vie en un instant. Il est important que vous le compreniez. Vous pouvez facilement tomber dans le piège de vous croire victime des circonstances, de votre histoire familiale et de tout ce qui vous laisse impuissant. Soyez responsable de vous-même et de vos sentiments. Décidez de vous assumer. Cherchez à savoir ce qui se passe en vous, dans le domaine des émotions et de la santé. En vieillissant, le corps se transforme et les pensées aussi. Prêtez attention à votre corps et à votre esprit pour mieux les comprendre. Ne craignez pas d'être dans votre propre avocat. Sentir que vous avez le contrôle est bon pour la santé et vous permet de rajeunir. Le faucon qui transporte la jeune fille sur l'illustration représente une perspective plus élevée. Il nous montre comment nous préparer au souffle du changement. La fille est auréolée d'un arc-en-ciel. Un changement se met en place et les couleurs qu'elle rayonne symbolisent les bienfaits magiques. Elle contrôle son déplacement. L'oie monte vers des niveaux supérieurs. Le canard montre la voie entre le monde spirituel et le monde physique. La colombe apporte l'espoir et la paix et indique leur arrivée prochaine. Vous allez dans la bonne direction. Quand vous avez gagné le contrôle, votre horizon se fera de plus en plus prometteur. Donc en fait ici, pour reprendre avec les autres cartes, pour peut-être avoir des informations complémentaires avec les autres cartes, ici on vous dit de reprendre le contrôle aussi de cette situation. Hein. Vous avez le contrôle de cette situation et on vous dit que cette situation va évoluer. Donc ce n'est pas bloqué, mais toutefois il faut rester quand même dans de bonnes dynamiques comme à chaque fois. J'espère que cela vous aura parlé. Et maintenant, on va regarder du coup le troisième tas, donc le petit cœur. Donc le petit cœur. Donc ici, on a... Attendez, je vous le mets au milieu. Donc avec l'oracle bleu, on a la jeune fille et le monde végétal. Donc la jeune fille fait référence à la nouveauté, la fraîcheur, la candeur, la naïveté. Quelque chose qui est peut-être une relation aussi qui démarre. Hein. Quelque chose possiblement avec une fille, une jeune fille. Et le monde végétal, donc ça peut avoir plusieurs significations, ce monde végétal. Donc c'est quelque chose qui demande à s'ouvrir, peut-être une relation qui demande à éclore. Quelque chose aussi peut-être en rapport avec le printemps, donc qui pourra prendre naissance au printemps. Donc la carte de la jeune fille, voilà, c'est un renouveau aussi. Hein. On peut avoir un renouveau, une prise d'initiative. Quelque chose qui évolue aussi. Hein, voilà, quelque chose qui est frais, qui reprend de la fraîcheur, qui reprend de la vigueur. Et avec ce monde végétal, quelque chose qui demande à éclore. Quelque chose qui... Moi, je partirais peut-être sur un renouveau d'une relation aussi. Hein. Alors, toutefois, là, voilà, avec les anges de l'amour, on vous parle de drapeau rouge, donc de faire attention. Certains signes vous mettent en garde. Ici, en fait, on vous invite à observer cette personne aussi, hein, à observer comment elle se comporte avec certaines d'autres personnes, ses comportements en général. Ça peut être aussi une alerte quand peut-être avec quelqu'un qui a plusieurs relations. Donc ici, on vous demande d'être vigilant et on vous dit qu'il peut y avoir certains signes qui montrent que cette personne, il faut s'en méfier quand même un petit peu. Alors, sur la carte de l'oracle de guérison, qu'est-ce qu'on a? Répétition mentale. Donc, comme tout à l'heure, je vais vous lire cette carte et vous me direz en commentaire si cela vous a parlé. Donc, répétition mentale. La répétition mentale peut améliorer votre attitude et vous aider à aller mieux. Cette carte indique que vous vous accrochez à des croyances limitatives. Il est temps d'embrasser une philosophie plus saine de la vie. Vouloir conserver des attentes trop élevées en craignant l'échec ou affirmer l'incapacité de contrôler vos émotions
sont des exemples de croyances limitatives. Vous restez accroché à des idées et à des schémas de pensée malsains. Comme l'entraînement physique, la guérison mentale passe par la répétition et la pratique. En répétant des pensées positives et encourageantes, vous pouvez sortir de vos croyances étriquées et malsaines. En poursuivant votre bien-être mental, vous gagnez en concentration, en confiance. Vous devenez calme et préparé à l'inattendu. Vous pouvez développer des stratégies d'adaptation pour toutes les situations. Mère Nature a 3 branches couvertes de mousse et des toiles d'araignée qui couvrent la tête. La mousse représente la protection. Les toiles d'araignée indiquent des problèmes qui semblent insurmontables. Vous vous dites peut-être qu'il est inutile d'essayer de les résoudre. Mère Nature regarde au loin le paysage désolé. Mais rien ne vous oblige à vivre une telle situation. C'est le moment idéal pour effectuer un changement. Il est temps de chasser les toiles d'araignée de votre esprit. Composez une affirmation puissante que vous pourrez répéter chaque fois que cela sera nécessaire. Assurez-vous qu'elle soit facile à mémoriser. Si vous travaillez à une meilleure alimentation, choisissez une phrase comme « Je me sens bien quand je mange des aliments sains ». Créez une phrase qui va vous aider au mieux à remplacer une ancienne croyance par quelque chose de positif et de transformateur. C'est le moment idéal pour vous lancer. Donc voilà pour le 3e paquet. J'espère que tout ça vous aura parlé. Donc voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de ce tirage intuitif à 3 paquets. J'espère qu'il vous a plu. Si toutefois vous souhaitez avoir un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon profil Facebook Ambre Ressenti. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Je vous donnerai toutes les modalités en MP. Et voilà, et je vous souhaite une très bonne journée. Bisous les amis!